La carte Trade Republic peut enfin être commandée par tous les utilisateurs. Donc dans cette vidéo, je vais commander ma carte et juste avant, on va voir les spécificités de celle-ci. Est-ce qu'elle est gratuite, payante? Y a-t-il des frais? Y a-t-il du cashback? Donc on se retrouve sur mon écran pour voir tout ça ensemble. Donc il faut savoir que de base, il y avait une liste d'attente pour commander cette carte. Aujourd'hui, tous les utilisateurs Trade Republic peuvent la commander directement depuis l'application, ce que je vais faire juste après en direct. Mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir avant. Donc c'est parti. Aussi important, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, vous pouvez avoir un bonus actuellement en ce moment en utilisant mon code parrainage avec le lien qui est en description. Ça soutient la chaîne et vous avez un bonus que normalement vous n'avez pas si vous allez sur le site Trade Republic directement. Donc à savoir avant de commander la carte Trade Republic. Alors, plusieurs choses. Premièrement, concernant les intérêts, il faut savoir qu'actuellement on est à 4% d'intérêts annuels qui sont reversés chaque mois jusqu'à 50 000 € de cash disponible sur son compte. Donc quelqu'un qui a 100 000 € sur son compte, c'est que sur les 50 premiers 1000 € qu'il va y avoir directement ces 4% d'intérêt annuel. Et c'est disponible après en retrait automatiquement, on peut retirer cet argent directement. Maintenant le save back, alors c'est du cashback en soi, il faut savoir qu'on en a sur cette carte, donc franchement c'est top parce qu'il y a très peu d'acteurs. Moi dans mon cas j'ai une carte N26 mais c'est 0,1%, donc c'est quand même 10 fois moins élevé. Là on est sur 1% de cashback, il y a quand même une limite de dépenses mensuelles qui sont pas fous, ils vont pas donner du cashback sur des sommes énormes, mais c'est quand même 1500 €. Donc c'est quand même tous les mois 1% de cashback sur 1500 € de dépenses mensuelles. Donc on prend un billet d'avion, si on peut payer ses courses directement avec la carte bancaire, à chaque fois on récupère quand même 1%, ce qui est vraiment toujours ça. Pour être éligible, la condition c'est la suivante, c'est qu'il faut investir au moins 50 € mensuellement dans des plans d'épargne. Donc sachez que si pour le coup vous n'investissez pas, vous n'avez pas de plan d'épargne, le cashback ne va pas vraiment s'afficher et être perçu. Il faut faire en sorte de pouvoir investir 50 € par mois dans des plans d'épargne. Moi c'est mon cas. Et sachez que les plans d'épargne aussi, il n'y a pas de frais directement dessus. Donc ça c'est hyper intéressant. Et Roundup juste ici, donc ça arrondissez les paiements par carte à l'euro supérieur. Donc ça c'est une option et ça permet d'investir dans des actions ou ETF de notre choix avec cet élément là et de multiplier ces arrondis directement pour investir davantage. Donc ça c'est les spécificités un peu de la carte. Maintenant on va voir est-ce qu'il y a des frais. Donc c'est parti. Il n'y a aucun frais d'abonnement mensuel ni annuel tout simplement. Les retraits illimités gratuit aux distributeurs dans le monde entier à une seule condition, il faut que ça soit supérieur à 100 €. Donc si vous faites des retraits, faites attention, si vous faites un retrait de 20 €, vous allez avoir un frais de 1 €. Donc c'est pas vraiment optimisé on va dire pour les retraits. De manière générale aujourd'hui c'est assez rare de faire des retraits de toute façon. Mais il faut savoir par contre du coup sur tout ce qui est paiement par carte, et c'est ça qui va nous intéresser quand on fait nos courses, quand on prend des abonnements aussi chaque mois qui nous prélèvent notre carte, et là il y a 0 € de frais à ce niveau-là. Donc voilà, si jamais vous faites des retraits, pensez toujours à retirer plus de 100 € si vous utilisez cette carte pour avoir aucun frais. Sinon, c'est 1 €. Moi, dans mon cas, j'avoue, je ne vais pas du tout m'en servir pour les retraits. C'est juste pour les paiements, pour faire les courses, les abonnements et tout ce qui peut être aussi billets d'avion, réservation d'un hôtel ou quoi que ce soit. Là, ça va être hyper intéressant. Ensuite, leader sur les taux de change des devises et aucun frais caché pour dépenser à l'étranger. Donc ça aussi, c'est vachement bien. Aujourd'hui, des banques traditionnelles, il y a des frais exorbitants souvent sur des paiements par carte à l'étranger où on va acheter un truc 20 €, on va se taper 1,50 € de frais de change spécifiques à la banque qui les ajoute. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment bien. On a des taux de change qui sont hyper optimisés. Donc notamment si vous voyagez, etc. et que vous restez pas que en France ou en Europe, là, c'est aussi très intéressant. Et ça vous fait aussi une carte supplémentaire si jamais vous perdez votre carte, etc. Et ensuite, la meilleure sécurité de sa catégorie, donc notification en temps réel, gelez votre carte à tout moment. Donc voilà, si jamais dès qu'on fait un paiement, on reçoit une notification comme quoi il y a un paiement qui a été effectué. Donc si imaginons quelqu'un se fait pirater sa carte, en fait ça va être très facile de pouvoir la bloquer. Il peut la bloquer depuis l'application, la geler, il peut voir dès qu'il y a une transaction qui passe. Donc ça c'est vraiment top. Donc pour retenir, il y a 0 € de frais pour cette carte à une seule condition, c'est juste pour les retraits où là c'est 1 € si concrètement on fait des retraits inférieurs à 100 €. Donc utilisez cette carte pas pour faire des retraits mais plus pour tout le reste, pour vos paiements par carte classique en magasin. Maintenant il y en a 3 des cartes en fonction de ses besoins. Donc on va avoir, donc d'abord ce sont des cartes Visa, donc c'est bien, c'est accepté de partout pour faire l'essence, etc. Voilà, c'est pas des électrons qui peuvent être bloqués dans pas mal d'endroits et qui ne passent pas. Visa, ça passe de partout dans le monde entier, que ce soit pour faire les courses, pour mettre l'essence, pour payer des péages, etc.
ça fonctionne bien. Donc il y a le choix entre 3 cartes. On le verra ensuite juste après sur mon application. Elles ont aussi différents styles, etc. On va avoir la carte virtuelle gratuite. Donc pour le coup, ça un super bon point, c'est que j'avais peur, je me suis dit ok, elle va être gratuite, mais qui sait, elle n'est pas utilisable avec Apple Pay ou sinon directement aussi pour les autres appareils pas Apple pour pouvoir payer directement depuis le téléphone si c'est bien disponible avec Apple Pay. Donc ça c'est vraiment top. Et après on a aussi du coup avec cette carte la possibilité soit de l'utiliser pour faire des paiements, imaginons de ses courses avec du Apple Pay ou pour Samsung ça s'appelle peut-être Samsung Pay, ou sinon on directement pour les achats en ligne en fait on accède aux codes, aux différents codes, les 3 chiffres, la date, etc. Après on a la carte classique. Donc ça c'est si vous souhaitez une carte physique. La carte classique c'est un paiement unique de 5 euros. Donc encore une fois il n'y a pas de frais, c'est juste l'histoire des frais de la commande finalement, 5 euros. Et ensuite on a la carte Mirror juste ici. Donc là c'est un paiement unique de 50 euros. Donc le paiement de frais pour les cartes classiques et Mirror est déduit de votre solde disponible lorsque vous commandez la carte. Donc en fait c'est directement déduit de votre compte Trade Republic et il se peut que vous soyez obligé de payer à nouveau lorsque vous demandez un renouvellement ou un remplacement de votre carte. Il n'y a pas de frais de souscription mensuel. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller de toute manière directement sur mon application. La partie bonus, je vous en ai parlé. Si vous souhaitez ouvrir un compte Trade Republic, vous n'en avez pas encore un, notamment pour commander une carte et avoir du cashback et aussi pour investir parce que franchement c'est un excellent courtier. Je vous mets le lien sous cette vidéo et en passant par le lien ensuite, vous aurez la possibilité à un endroit de renseigner un code parrainage et vous pouvez l'indiquer. Pareil, je vous le mets sous cette vidéo et ça vous permettra d'avoir directement un bonus en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon écran. Donc là, on est sur mon compte Trade Republic et du coup, une fois qu'on est sur son compte, il vous suffit d'aller tout en haut à droite, donc sur carte, juste là. Donc moi, j'ai déjà pris une carte virtuelle, mais là, on va voir du coup les différentes cartes qui sont disponibles, notamment les cartes physiques. Alors si je clique sur afficher les détails, je vais pas le faire, mais ça va afficher finalement les codes de la carte directement. On peut verrouiller une carte très facilement. Donc typiquement, si je clique sur verrouiller, automatiquement, là, la carte, elle est verrouillée. Donc concrètement, elle est plus utilisable. Et je peux la déverrouiller, juste là, ce que je vais faire. Voilà, elle est déverrouillée. La partie paramètres et sécurité, donc là, on a plusieurs choses. Premièrement, on peut voir frais au distributeur, donc gratuit à partir de 100 euros. Sinon, c'est 1 euro de frais en dessous. Donc, faites pas l'utiliser tout simplement pas pour les distributeurs, à part si vous faites des retraits de plus de 100 euros. Ici, désactivez les retraits si vous ne croyez pas de vous retirer de l'argent avec votre carte. Donc ça, on peut, pour l'exemple, activer si on le souhaite ici. Je peux faire allons-y. Là, on peut définir un code PIN. Donc moi, je le ferai juste après. Après, on a la partie paiement en ligne. Donc pour le coup, pareil, on peut décider de désactiver les paiements en ligne pour faire en sorte qu'une personne ne peut pas commander en ligne avec notre carte. Moi, dans mon cas, je l'ai activé. Voilà, pareil, on peut le désactiver. On a la partie résiliation de la carte. Donc ça, c'est si on souhaite pour le coup la supprimer et potentiellement en commander une nouvelle, très simplement. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est comment obtenir une nouvelle carte. Alors, vous voyez, on a le bouton obtenir une carte physique. Juste avant, on a ajouté à l'app carte. Donc ça, c'est sur Apple, mais sur tous les autres appareils, normalement, vous pouvez aussi ajouter ce qui vous permet, notamment si vous utilisez la carte virtuelle, vous y accédez en instantané. Donc on peut l'utiliser directement et après, on peut faire ses paiements directement depuis son téléphone, etc. Et si on souhaite obtenir une carte physique, on clique là et là, on va avoir différentes cartes. Alors franchement, celle-ci, elle est plutôt stylée. Mirror, donc là, c'est une carte en métal. Ensuite, on va avoir la classique et on va avoir la carte virtuelle. Alors là, elle ne s'affiche pas parce que moi, je l'ai déjà prise. Mais pour le coup, la Mirror, donc c'est 50 euros, 1% de cashback sur chaque paiement. La classique, c'est 1% de cashback sur chaque paiement. Et aussi, la virtuelle, c'est 1% de cashback aussi sur chaque paiement. Par contre, la carte virtuelle, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire des retraits au distributeur parce qu'Apple Pay et tous ces éléments-là ne fonctionnent pas directement. Carte physique, on peut faire des retraits au distributeur directement, très facilement. Donc, il y a ces deux cartes-là qui ont l'air aussi vachement bien. Donc, celle-ci, c'est quand même 50 euros. C'est un budget, visiblement, c'est une carte, on peut voir un peu en forme de miroir. Et donc là, après, il suffit juste de cliquer pour pouvoir la commander. Les deux, il n'y a pas de frais d'abonnement. Moi, celle que j'ai prise là en attendant, c'est celle-ci. J'attends de rentrer en France en juin pour commander une carte physique directement. Et voilà, du coup, par rapport à ça, sur un peu comment ça se passe pour commander une carte sur Trade Republic. Donc, il y a 3 cartes, 3 options. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, je trouve que le cashback ici, c'est une super bonne idée parce qu'il y a très peu d'acteurs. Même Revolut aujourd'hui propose très peu ou pas de cashback. Là, ça permet vraiment d'en avoir et donc de faire toujours un peu plus d'économies directement pour par la suite potentiellement investir cet argent si on le souhaite. Comme je vous ai dit, je vous mettrai un lien en description si vous n'avez pas de compte Trade Republic avec du coup aussi mon code de parrainage qui va vous permettre d'avoir un bonus à l'ouverture et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.